Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Moi j'ai sorti le maillot de Mickey, il est en grande forme avec la Roma cette saison. Lui il est en forme, il y a certaines personnes qui le sont un peu moins, les supporters de l'OM. Alors je comptais pas parler de sitôt, mais on va faire un point aujourd'hui pour vous dire où en est la vente de l'OM. Allez c'est parti. D'abord, avant de commencer les amis, merci, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est vraiment très cool de votre part. Aujourd'hui donc, on va faire un point, pourquoi ? Parce que depuis les incidents de la commanderie de ce week-end, j'ai reçu 200, puis 300, puis peut-être 500, 600 messages en privé, et impossible d'y répondre, impossible de répondre à tout le monde, j'aime pas trop en plus faire de copier-coller. Imaginez si je commence comme j'aime le faire à répondre un par un à tout le monde, 30 secondes, 1 minute par personne, ça fait plus de 3 heures, 4 heures pour vous répondre à tous, c'est trop, on peut pas bosser à côté. C'est le meilleur moyen de vous répondre un peu à toutes vos questions, je les ai notées, j'ai fait une trame pour essayer d'être le plus clair possible sur la situation. Les incidents de la commanderie ont-ils une incidence sur la vente ? On va y répondre, c'est encore un peu tôt. Il y a le culte de l'instantané, vous aimez bien réagir à chaud et vous avez bien raison, mais dans les affaires, c'est pas forcément l'instantané qui vaut. Donc, y a-t-il une incidence sur la vente? Aujourd'hui, pour l'instant, non. Comme je l'ai déjà dit, il y a des réunions importantes qui se tiennent cette semaine, au milieu de la semaine, concernant la vente. Pour l'instant, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas de problème. La vente est bien avancée. Ce que j'avais dit début janvier, on est un peu en avance sur ce que je disais, donc tant mieux. Moi, je suis un optimiste, mais j'essaye toujours de prendre des précautions. Donc là, on se retrouve quand même en avance sur le calendrier que je proposais. Je ne parlerai toujours pas de racheteurs dans cette vidéo, car je continue de laisser travailler les acheteurs, les vendeurs et donc se faire le business tranquillement sans faire que ça fasse la une spécialement. Aujourd'hui, ce qui s'est passé donc ce week-end, c'est inadmissible déjà, aussi pour ceux qui me demandent mon avis aussi dans les messages privés. Bien sûr que ces actes de vandalisme, c'est l'œuvre de voyous, de gens qui ne sont pas supporters, qui attaquent leur propre club, et ça me dérange très fortement. Maintenant, je sais que ce n'est pas une crise sportive aujourd'hui, même s'il y a de mauvais résultats actuellement, c'est une crise qui vise la direction de l'OM, et ça c'est assez triste pour un club comme l'Olympique de Marseille. Voilà pour mon avis, puisqu'on me l'a demandé, mais c'est pas vraiment la question. Qui a laissé faire, qui a commandité, pourquoi il n'y avait pas assez de policiers devant le centre d'entraînement alors que noir sur blanc le matin dans l'équipe on savait qu'il allait y avoir un coup de force des supporters. J'en sais rien, j'étais pas là-bas, on saura peut-être jamais exactement la vérité. Voilà, heureusement il y a une chose dont je suis ravi, c'est qu'il n'y a pas eu de drame humain, il n'y a pas eu de blessés vraiment, il n'y a pas eu de mort bien sûr, donc on n'est pas dans, voilà, heureusement on n'est pas dans un drame humain, et ça c'est plutôt tant mieux. Je vais essayer de retenir le positif. Ce qui m'a semblé curieux quand même, c'est le communiqué de Frank McCourt qui était aux abonnés absents ces derniers mois, et là qui s'est mis à communiquer en faisant une comparaison avec l'attaque du Capitole et celle de la commanderie. J'ai trouvé ça assez osé, mais bon, c'est la culture américaine aussi peut-être qui veut ça, parce qu'on est quand même sur des choses bien différentes, je pense. Le fait aussi de parler de forces obscures qui déstabilisent le club, je pense que la direction actuelle par rapport à ses décisions pendant 4 ans a assez elle-même déstabilisé le club, s'est mis à dos les supporters, il n'y a plus l'amour des supporters envers la direction, donc je crois pas qu'il y ait de forces obscures. C'est un peu dommage de parler de ça de cette façon-là, mais après là où ils ont raison, c'est que ces gens qui ont vandalisé le club, qui ont fait peur aux salariés ou aux joueurs, c'est totalement anormal, ça dépasse le foot, ça va beaucoup trop loin, et ce même si la direction fait des erreurs, là on va trop loin. Beaucoup me disent dans le communiqué de Frank McCourt, t'as vu, il dément la vente. Je vois pas dans quelle ligne il dément la vente. Il dit que voilà, il s'inscrit, qu'il veut réformer l'OM, changer l'OM, il s'inscrit dans la durée, je sais même pas s'il utilise ce terme, mais tout ça pour dire qu'à aucun moment il nous dit non, je ne vends pas. Enfin, c'est d'autant que comme je vous l'ai dit, les réunions s'enchaînent, donc il y en a cette semaine très importante. Et il y a eu ces réunions de Noël très importantes également en petit comité, comme je vous en avais déjà parlé. Donc à aucun moment il y a un démenti. Oui, pour répondre à certains aussi qui m'en parlaient, les langues se délient. Alors, il y a eu Fabrice Abriel qui était donc le joueur dont je vous avais parlé dans un live chez Massilia Football il y a quelques semaines, il y a peut-être 15 jours. C'est bien lui qui m'a félicité pour mes infos et m'a dit qu'il était au courant aussi des tractations actuelles, et ensuite il est venu en live s'expliquer chez Massilia, et il a bien fait. Moi à l'époque j'avais pas cité son nom parce que je savais pas s'il avait envie de rendre ça public, donc voilà, mais c'était pour vous rassurer. Il y a d'autres joueurs et même un champion du monde qui m'a envoyé des SMS et que je salue pour me féliciter aussi pour mes infos, donc voilà, je suis conforté
dans toutes les sphères, politiques, sportives et autres hommes d'affaires sur le bien fondé de ce que je dis. On m'a pas dit aussi de me taire sur la situation par rapport à mes sources. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je tenais à utiliser ce mot qui est pour les supporters, qui n'est pas journalistique, mais qui est pour vous rassurer. Tout avance normalement jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que ces incidents vont prendre un pas politique très prochainement? Je ne pense pas, mais c'est possible. Et est-ce que ça va freiner la vente? Ça peut être une possibilité, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas. Voilà ce que je peux vous dire. Félicitations d'ailleurs, en parlant de Lankies Daily, à Gilles, Hichem, les lives de Massilia aussi, qui sont des gens, ce collectif qui travaille très très bien, et sont des gens sérieux. Alors, ils ont un petit côté supporter que je n'ai pas, et à l'arrivée, je leur dis parfois, et on en discute souvent, de faire attention, de prendre du recul et tout, mais justement, ils sont dans ce recul, et c'est assez agréable de les voir parler. Moi, je corrobore pas, et je ne parle pas du nom des racheteurs pour les raisons que vous savez depuis des semaines, mais j'en parlerai certainement prochainement parce que, comme eux, j'ai l'impression que fin février, on pourrait aboutir à la fin des négos et aux signatures ultimes. Oui, ça va un peu plus vite que prévu. Pour autant, ensuite, même s'il y a une signature ultime, il faudra une officialisation. Et ça, l'officialisation des vendeurs, des acheteurs, la date qu'ils vont choisir pour offrir à un ou deux médias la clé et l'officialisation, ça j'en sais rien. Est-ce qu'ils vont décider de finir les signatures février et d'officialiser qu'en mai, ou d'officialiser en avril, ou en mars, ou tout de suite après, dès la dernière signature? J'en sais rien encore, et je vous tiendrai informé. Si jamais je l'info, c'est pas sûr que je l'ai. En tout cas, on est bien sur un deal colossal qui englobe le stade aussi, qui va faire un bien fou au foot français, qui va aussi générer certainement dans les mois ou les années à venir des droits télé plus solides. Donc chapeau aussi à un homme du foot français qui se démène pour tout ça, pour les droits et pour redresser le foot français, et qui en recevra, j'espère, la gloire parce qu'il fait du super boulot. Vous voyez de qui je veux parler. Une autre petite info, je ne comptais pas vous glisser tout de suite, mais elle m'a été donnée et confirmée ensuite par un confrère, et j'ai pu la confirmer moi-même. Il y aura bien dans les signatures, dans les aides financières, dans les sponsors, dans les partenaires, vous utilisez le mot que vous voulez, DP World. DP World, c'est une grosse société qui gère notamment le port de Marseille-Fos et des dizaines dans le monde entier, ce sont des Émiratis de Dubaï, qui viendraient donc aider financièrement le futur OM racheté dans son entreprise de devenir un très grand club. Donc voilà, ça c'est une petite info que je vous glisse pour vous dire que voilà, c'est très carré, c'est très sérieux, il y a vraiment un deal colossal qui se met en place. Aujourd'hui, je suis un optimiste, mais je prends des précautions. J'ai envie de vous dire que tout est très très bien parti, mais on a vu ce week-end que ça peut se retourner vite. Il manque encore quelques détails parce que c'est un deal colossal. Il manque encore quelques ultimes signatures. Il y a des réunions très importantes en ce milieu de semaine. Voilà, c'est pas une vidéo pour vous rassurer, c'est une vidéo pour vous faire un petit état des lieux. Je n'en dis pas plus, je veux pas trop en dire. Mais en tout cas, sachez que oui, la panique actuellement à la direction du club est embêtante, mais n'est pas totalement néfaste. Pour l'instant, il n'y a pas ça n'embête pas le processus actuel. Mais quand c'est vrai que le président parle de l'OM du chaos, l'OM des affaires, l'OM de la chronique judiciaire, bon, c'est étonnant pour un président de l'OM, mais ça c'est à vous, supporters, direction, ça c'est plus mon rôle, c'est à vous d'en juger, c'est à vous de voir ça. Voilà, après je fais pas une vidéo pour répondre aussi aux haters qui continuent de dire qu'il n'y a rien, qu'il se passe rien, ou encore ceux qui n'ont pas d'infos et qui disent publiquement qu'il n'y a pas de vente. Quand j'ai pas d'infos, je n'en parle pas, ou je le dis, je n'ai pas l'info, je ne peux pas en parler. Il y en a qui se plaisent à dire non, il n'y a pas de vente, racheter l'OM en ce moment, il n'y aurait aucun intérêt. Si, au contraire, racheter l'OM en ce moment, c'est ce qu'il y a de mieux, et pour Franck McCourt, et pour un acheteur, pour relancer la machine. Donc bref, tout ça c'est farfelu. Oui, il y a un grand processus qui est en cours. Je répondrai pas à ceux qui insultent, bien sûr, comme d'habitude. Vous connaissez depuis des mois ma ligne de conduite. Je ferai des petits clins d'œil quand même à ceux qui ont critiqué dans quelques semaines si la fin est heureuse. Enfin, j'ai reçu aussi des questions pour finir sur l'exclusivité. L'exclusivité, comme d'habitude, je vous ai expliqué le processus médiatique, ce sera donné à droite à gauche aux journalistes et pour que ce soit donné très vite dans la foulée. Je ne sais pas si je pourrais vous informer de la signature officielle en premier
ou pas, on s'en fout complètement. Tout ça pour dire qu'en plus, il y aura une officialisation qui peut arriver plusieurs jours ou plusieurs semaines après les dernières signatures. Voilà, mais en tout cas, tout est entre de bonnes mains, tout avance sereinement. J'y pense aussi, j'ai eu des questions sur l'arrivée de Campos à Marseille, à l'aéroport, certains l'ont vu et me l'ont dit. J'ai fouillé un petit peu rapidement dimanche. En effet, ça parle d'un combo avec Longoria pour le futur OM. Voilà, c'est de la négo et ils doivent aussi négocier ailleurs et prendre des contacts ailleurs. C'est en cours, mais c'est pour montrer que c'est une grosse machine qui va se mettre en place si jamais ça va au bout et comme ça en prend le chemin. Je pense que j'en ai assez dit, ou pas assez pour certains d'ailleurs, encore une fois. Je ne suis pas un fouteur de merde. Il n'y aura pas encore de nom de racheteurs, etc. Même si je vous ai donné quelques indices, qu'il y a des noms qui ont fuité à droite à gauche. C'est un deal majeur, c'est très important pour le foot français et c'est pour ça qu'en tant que passionné de foot, je vous tiens informé. Voilà, sachez-le, faites attention à vous. Tout ce qui s'est passé à la commanderie, c'est quand même totalement anormal. Voilà, faites attention à vous, à vos proches. On se revoit très vite, il y a des réunions importantes cette semaine, j'essaierai d'en savoir plus et on se fera peut-être un petit live pour questions-réponses plus long. Là, j'avais pas le temps de faire 1h30 avec vous la semaine prochaine, avec plaisir, ou dans 15 jours selon les avancées. On verra où ça en est, mais voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un truc aussi dramatique que samedi, donc il y a des rebondissements. On verra ce que nous réserve l'actualité. À très bientôt et merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne, qui partagent, qui commentent, qui sont en relation permanente. On essaie de discuter le plus possible. Mais là, c'était trop de messages d'un coup, j'étais obligé de faire une vidéo. Allez, à bientôt.